Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach. Notre parachat de la semaine sera parachat Balak. Balak a collaboré avec Bilam pour essayer de détruire le peuple d'Israël. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit qu'il y a trois mauvaises qualités qui peuvent détruire à l'homme l'autre monde comme ce monde. Akina, Atahava, Ve'akavod, Motzin et Adam min ha'olam. La tentation, vouloir des choses qui ne sont pas à toi, et Kavod, l'honneur, Motzim et Adam min ha'olam. On a deux personnages dans notre paracha qui essaient de militer contre Moshe Rabbeinu. Balak, le roi de Moab, que lui veut protéger son pays. Il a peur des enfants d'Israël. Et Bilam, l'ennemi juré du peuple juif, un antisémite juré, le bras droit de Pharaon, qui veut essayer de détruire Am Israël. Les deux collaborent ensemble contre le plus grand tzaddik de toutes les générations, contre Moshe Rabbeinu. Et ils vont essayer, avec leur force, de casser la force de Moshe. Mais ils ont trois caractères, les deux ensemble, très durs. Alors Balak, la Torah nous dit, il a une jalousie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Akahal et kol sevivotenu, qu'il chochashor et tirek esadeh. Ils ne se sont pas menacés par les Bnei Israël. Si Moab était un peu plus intelligent, il aurait compris que le peuple d'Israël ne lui aurait jamais fait aucun mal, puisque il ne faut pas oublier que Moab et Ammon sont les petits-enfants de Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Si Akadosh Baruch Hu a dit aux Bnei Israël de ne pas faire la guerre avec Édom, les enfants de Esav, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre avec la famille, on ne touche pas les peuples monothéistes. Donc le peuple d'Israël n'aurait rien fait à Moab ni à Ammon. Mais Moab, c'est quoi son caractère? Moab, il ne faut pas oublier, c'est les enfants de Lot qui se sont encore gênés par le fait qu'il n'a pas hérité Abraham Avinu. Il n'a pas hérité d'Abraham. Il faut savoir que le peuple de Moab et Ammon ne vivent pas sur la terre sainte d'Israël. Ils ne sont pas là. Et malgré tout, ils veulent empêcher les Bnei Israël d'arriver à leur destination. Ils vont faire tout pour ne pas qu'ils arrivent. Ils savent que les Bnei Israël sont provisoires à travers le Jourdain. Ils veulent rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'ils se font comme idée? Les Juifs vont venir, ils vont prendre tout notre potentiel, tout le marché, tout le commerce, comme un troupeau qui va paître dans un champ et qui enlève tout. Comme de la grosse bétail qui est en train de manger tout, qui laisse une inquiétude qui n'est pas en place. Dieu a de quoi donner la beracha pour alimenter la terre entière. Pourquoi tu penses qu'il va venir te prendre quelque chose? Pourquoi tu vois en un voisin un ennemi dans le potentiel? Pourquoi tu vois en chacun un concurrent? Le Chafetz Chaim, il avait une épicerie. Et il y a un gars, il est venu, il a ouvert une épicerie en face de lui. Et un jour, le Chafetz Chaim lui tape à la porte et lui dit, mon frère, je vois que tu es nouveau ici. Je vais te dire qu'est-ce que les gens du quartier aiment acheter. Voilà, j'ai acheté telle et telle marchandise, le stock qui reste là, il n'y a personne qui achète ça ici. Ça ne marche pas ici. Et le gars, il le regarde choqué. Il dit, tu me racontes tes secrets? Il dit, pourquoi tu crois que la parnassa, c'est nous qu'on fait la parnassa? C'est Hachem qui nous donne la parnassa. Je viens t'aider. Tu ne peux pas prendre un centime de ce qui est à moi. Donc je viens t'aider. Je n'ai pas envie que tu perdes ton argent. Donc je viens t'aider. Cette idée tordue de Balak et de son peuple, que le peuple d'Israël vient les détruire, vient leur prendre quelque chose, c'est ce qui les a envoyés chercher Bilam, qui est un jaloux, qui a une ta'ava, qui a des tentations. Imiten li Balak, melo beto kesef zahav, il cherche l'argent de Balak. Et surtout le kavod. Il refuse d'aller avec les ministres que Balak lui a envoyés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez importants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu sa vie. Bilam était un homme très important.
dans le monde à l'époque, avec des forces spirituelles plus grandes que celles de Moshe Rabbeinu. Plus grandes que celles de Moshe Rabbeinu. Bilam. Il est écrit Velo kam od navi be'Israël qui est Moshe, prophète comme Moshe, be'Israël. Chez les Goïm, il y a eu. Bilam, dans la vision, il est plus grand que Moshe. Il a vu des choses que Moshe n'a pas pu voir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a pris toute la prophétie de Bilam. Bilam a voulu maudire le peuple juif, mais en fin de compte, Dieu lui a donné des prédictions mentionnées dans la Torah, tout ce que Dieu lui a donné. Et on voit jusqu'à la fin des temps comment la vision de Bilam était une vision extraordinaire sur le peuple juif. Un homme peut avoir des visions, mais s'il ne maîtrise pas son caractère, il tombe. Sa vie, c'est une vie dans l'enfer. On n'a pas besoin d'attendre l'enfer après la mort. Sa vie, il vit dans l'enfer. Le mal ne lui arrivera pas dans l'autre monde, dans ce monde. Et ça, pour nous, c'est une idée de base qu'il faut regarder quand on commence cette paracha. De voir comment un homme, un grand homme, un homme proche de Dieu, Bilam, mais son mauvais caractère qui n'arrive pas à le gérer, le détruit chaque fois. Il prend des coups par son ânaise, etc., etc. On va le lire, on va voir les problèmes de Bilam. C'est quelqu'un qui veut, qui inspire grand, qui inspire à être proche de Dieu, mais qui ne veut pas lâcher son mauvais caractère. Il veut rester avec. Et il essaye de jongler entre son caractère et Hachem. Il ne veut pas faire une vraie réparation, il ne veut pas changer, il ne veut pas un changement. Et toute sa vie, il est perturbé. Il est là. Nous, il faut regarder Bilam pas comme un ennemi du peuple juif. Nous sommes des observateurs. Quand on lit la Torah, nous sommes des observateurs. Notre rôle, c'est de voir l'homme, de voir son comportement, de voir et où le problème et de tirer des conséquences sur notre comportement de tous les jours. De voir de quoi il faut s'éloigner. De voir comment un homme, il peut tout perdre suite à un mauvais caractère qu'il a. Ça, c'est la leçon principale de l'histoire de Balak et de Bilam. Et on voit Moshe devant eux, le Moshe que quelque part, il est même naïf parce qu'il ne se rend pas compte du mal qu'on veut lui faire, mais avec sa gentillesse, avec son dévouement, avec le fait qu'il est humble, il arrive à couver, à protéger le peuple juif. Et en fin de compte, le peuple qui ne se rend même pas compte de son danger, puisque Balak, il va louer Bilam, il va tourner autour du camp d'Israël, sans que les bénis d'Israël soient conscients du danger qu'il est en train de leur faire. Et Moshe qui les couvre, ils ne voient rien. À la fin, Am Israël tombe dans les tentations de Bilam, il a essayé, il les a provoqués avec les filles de Moab. Mais quelque part, cette idée extraordinaire, c'est de voir comment on a un homme qui se comporte bien, qui est épargné du mal, et du moment qu'il commence à toucher, qui commence encore une fois à ne plus savoir se gérer, il tombe. Ça, c'est l'idée principale de notre paracha. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente semaine. Shavua tov, v'atzlacha, hakol mikol kol.